Rega Echad, Shalom Kula. Ok, très bien. Alors, donc, Parashat Mishpatim, ce Shabbat, on commence à rentrer dans le vif du sujet, là. Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est la première paracha qui est uniquement halacha, c'est-à-dire problème juridique. En fait, système juridique. Dans la parashat Yitro de la semaine dernière, on a donc reçu la Torah, mais c'était les grandes lignes, quoi. C'était la Seat Dibrot, c'était le Matan Torah, c'était tout ce côté un petit peu impressionnant, spectacle même, on peut dire. Et là, on rentre dans le détail, dans la Parashat Mishpatim, on parle réellement du système juridique dans ses grandes lignes et également dans certains domaines jusqu'au détail de comment l'appareil juridique hébreu doit être constitué, comment est-ce qu'il doit fonctionner. On pourrait parler, à propos de la Parashat Mishpatim, du problème en général comme d'un cas particulier. Le problème en général, c'est par exemple les relations entre la démocratie et le judaïsme. Dans quelle mesure le judaïsme peut-il être démocrate ou la démocratie peut-elle être juive? Y a-t-il des racines juives à la démocratie telle que nous la connaissons? Le mot est en grec, on a le droit de se poser des questions. Il y a régulièrement, de manière récurrente en Israël, des discussions autour de ça, puisque le pays est censé être un pays à la fois basé sur la culture juive, la civilisation juive, et en même temps, l'État juif se veut démocratique. Et donc, y a-t-il des tensions entre les deux termes de l'équation? Est-ce que Bichlal, il s'agit de deux termes équivalents? Enfin voilà. La question mérite d'être posée et il y a dans la Parashat Mishpatim des éléments de réponse. Mais on peut également considérer la Parashat Mishpatim non pas dans les principes généraux de la législation hébraïque, mais rentrer dans les détails comme le fait la Parasha à plusieurs reprises où elle parle de problèmes très spécifiques. C'est l'option que j'ai choisie pour aujourd'hui. On aura certainement l'occasion de parler de manière plus générale des principes de la juridiction juive à une autre occasion. Il y a des parachutes qui se présentent et qui proposent donc à nouveau d'aborder ce thème. Et là, si ça vous le dérange pas, et même si ça vous dérange la vérité, puisque c'est moi qui choisis, alors on va parler d'un problème particulier, et il s'agit des problèmes de vol. Que fait-on avec le voleur? Là, notre paracha nous donne toutes sortes de pistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec quelqu'un qui a volé. Je vous rappelle que dans les civilisations non juives, le problème est réglé de manière différente suivant les cas. Donc, en islam, il semblerait qu'il faut couper la main du voleur, ce qui est assez radical finalement, mais ça a l'avantage que le bonhomme ne puisse pas récidiver, n'est-ce pas? C'est assez radical quand même. Et puis, il y a ce qui se passe dans les civilisations occidentales qui est assez frustrant, je dois dire. Moi, personnellement, c'est assez décevant aussi parce que quelqu'un a volé, il va en prison, quoi. Il va en prison. D'ailleurs, quelqu'un qui fait n'importe quel crime, finalement, il se retrouve en prison. C'est quand même malheureux qu'après tant de millénaires de civilisation humaine, le pratiquement seul, le presque seul, la presque seule punition que l'esprit humain a trouvé, a imaginé pour punir les délits, c'est la prison. Après, suivant le crime et l'ampleur du crime, alors le temps de détention varie depuis quelques semaines jusqu'à quelques années, voire la perpétuité, mais ça reste dans le domaine de la prison. Il y a d'ailleurs dans cette histoire-là que la prison est pratiquement le seul moyen de punir dans nos civilisations occidentales. Il y a quelque chose de très important qui se cache derrière tout ça, c'est le principe de l'égoïsme de la société. La société, finalement, devant le crime, n'a qu'une seule envie, c'est de se protéger. Et la meilleure manière de se protéger devant des délinquants, devant des criminels, c'est de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les mettre derrière les barreaux. Et c'est clair que c'est un but légitime, bien entendu. Sans doute même le but premier d'une société quelconque, qui doit se protéger devant ces éléments qui ne respectent pas la loi. Mais, euh, mais pourquoi ça me frustre un petit peu? Parce que finalement,
quand tu mets quelqu'un en prison, tu t'occupes pas de lui, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de la société. Tu me diras, il a bien cherché, d'accord, mais enfin, si on veut pas qu'il récidive, il vaudrait quand même mieux s'occuper de lui, de sa rééducation, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que sur ce côté-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, la plupart des gens qui se trouvent en prison, ce sont des récidivistes qui ont, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, ont payé leurs dettes à la société. Très bien, ils sont sortis de là. Et puis, ils ont voulu s'insérer dans la vie normale, normative. Et puis, ils ont postulé pour un poste. Et donc, on leur a demandé un CV et ils ont envoyé leur CV. Et puis, tout d'un coup, le bonhomme leur dit, oui, mais de cette année à cette année, il y a un petit blanc là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait de la prison. Ah, vous avez fait de la prison. Eh ben, on vous écrira. Les boîtes, en général, n'aiment pas avoir des anciens détenus à l'intérieur de leur association ou de leur boîte. Et donc, en général, on les prend pas. Et alors, si on les prend pas, ben, le bonhomme, après trois ou quatre tentatives, s'il n'a pas vu que quelqu'un a accepté de le prendre, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se rappelle du petit papier que le détenu qui avait l'air d'en connaître un morceau là-dessus dont il a fait la connaissance derrière les barreaux, lui a glissé un jour en lui disant si jamais tu as besoin de gagner ta vie, eh bien, appelle-moi et je te trouverai du boulot. Et c'est comme ça que le bonhomme finalement finit par retomber dans le monde du délit et du crime, et peut-être cette fois-ci même de manière plus importante, et donc jusqu'au moment où il est repris et il est remis derrière les barreaux. Donc le système pénitentiaire, c'est un système qui, à court terme en tout cas, a évidemment des avantages de protéger la société, mais comme elle ne s'occupe pas réellement de la rééducation du délinquant, finalement, elle ne règle pas le problème sur le fond. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe avec les vols qui sont sans doute le délit le plus courant, celui qui arrive le plus souvent? Qu'est-ce que la Torah dit là-dessus? Alors, je demanderai à notre ami David quelqu'un me dit ville de refuge. Ville de refuge, c'est quand il s'agit de crime. Moi, je vais parler aujourd'hui de vol. Alors, concernant les voleurs, nous avons deux versets fondamentaux dans la Torah, l'un qui se trouve dans notre paracha et l'autre qui se trouve dans le livre de Vaïkra. Alors, celui de notre paracha, vous le voyez devant les yeux, il nous dit la chose suivante, Ki iten ish el reu kesef okelim lishmor. C'est très curieux on contextualise le vol dans ce cas particulier de quelqu'un qui a donné à son ami de l'argent ou des biens à garder. C'est chez l'ami en question que le vol a été commis. Évidemment, la halakha qu'on va lire tout de suite ne s'applique pas uniquement à ce cas de figure, mais à tous les vols, même s'il s'agit de voler quelqu'un qui n'a pas mis son argent chez quelqu'un pour le garder, mais Stam, quelqu'un qui s'est fait voler dans la rue ou chez lui, et c'est la même halakha. Évidemment, la question est de savoir pourquoi est-ce que le verset donne ce contexte-là, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Regardez simplement la halakha, qu'est-ce qui se passe avec le voleur. Donc, si jamais le voleur a volé, ve gunav im betaish, im yimatse aganav, si tu retrouves le voleur, yeshalem shnaim, il doit payer. Il doit payer deux fois le coût, la valeur de ce qu'il a volé. Donc quelqu'un qui vole, je sais pas, 100 euros, il doit payer 200 euros. Quelqu'un qui vole un bien qui a comme valeur marchande temps et temps, X, ben, il doit payer 2X. À qui paye-t-il les 2X? Il paye au volé. C'est-à-dire celui qui a été volé reçoit l'argent qui lui a été dérobé et reçoit en plus ce qu'on appelle le knas, la punition. Et la punition, c'est la même valeur. Donc il reçoit deux fois. Qu'est-ce qui se passe si le voleur a déjà écoulé la marchandise ou s'il n'a pas de quoi rembourser? Ça, c'est un autre problème. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle d'un cas où le voleur peut rembourser. Ben, s'il peut rembourser, il doit rembourser. Non seulement il doit rembourser ce qu'il a volé, mais il doit rembourser deux fois plus. Ça, c'est ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim, donc dans notre paracha. Mais si on va un peu plus loin et qu'on regarde ce qui se passe dans le livre de Vaïkra, alors regardez, les choses sont différentes. Nefesh ki techeta o ma'ala ma'al b'Hashem v'kichesh b'mito v'pikado b'tzumat yad ou begezel ou à chaque et un mito. Donc on parle ici de toutes sortes de délits qui sont commis
et notamment du gazelle. Vous voyez, le gazelle, le vol, c'est entre différentes possibilités, mais en tout cas, c'est la même halakha. Ve'aya ki yecheta ve'Hashem, ve'eshiv et gzela asher gazal. Il doit rembourser le vol qu'il a volé. O et ha'oshek asher hashak, o et ha'pikadon asher ufkad, ito, o et ha'aveda asher matzah. Et c'est d'ailleurs la même chose pour un objet trouvé. Donc, une fois qu'il a trouvé un objet, il doit le rendre. Et ben, s'il a volé, il doit également le rendre. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas de multiplier par deux. La punition du voleur, ben, c'est qu'il doit rendre ce qu'il a volé. Y aurait-il une contradiction entre ce que nous apprenons dans la parashat Mishpatim, qu'il doit payer deux fois, et ce qu'on apprend dans le livre de Vaïkra, où là-bas, il suffit de rembourser ce qu'on a volé, et il n'y a pas de punition, donc apparemment, eh bien, il n'y a pas de contradiction, on parle de deux cas différents. Dans le cas de la parashat Mishpatim, le bonhomme qui a volé, il est appelé Ganav. Dans le cas, c'est lui qui doit payer deux fois. Dans le cas du livre de Vaïkra, eh bien, on appelle ça un gezel, non pas une gneva, mais une gzela. Y aurait-il donc une différence entre une gneva et une gzela? Eh bien oui, il y en a une. La gzela, tu rembourses une fois, la gneva, tu rembourses deux fois. Et dans la pratique, quelle est la différence? Alors, regardez le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, dans sa grande encyclopédie de toutes les halachot du judaïsme, il a un chapitre qui s'appelle Ilchot Gzela. Et au début de cette Ilchot Gzela, donc vous voyez, c'est le chapitre 1, halakha numéro 1, Kol gozel et travero, Shavé Pruta, tout celui qui vole son prochain à partir d'une somme qu'on appelle la Pruta, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient significatif, au verbe assez, il transgresse un interdit de la Torah, chez Nema, puisqu'il est écrit Lotigzol, tu ne voleras pas. Mais en lokin al c'est pas un interdit pour lequel on doit recevoir une punition physique, ce qui est le cas de plusieurs interdits de la Torah. On ne le frappe pas à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une interdiction qu'on peut réparer. Et le principe est que lorsqu'il s'agit d'une interdiction qu'on peut réparer, on n'est pas puni pour ça. Chez Im Gazal, puisque s'il a volé, Chayav Lerzir, il est obligé de rendre ce qu'il a volé, comme il est écrit, ben, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Veshiv et Gazela Gazal, il faut rembourser, il faut redonner, il faut rendre le larcin, le vol qu'on a volé. Zoom mitzvah tassé, il s'agit d'une mitzvah positive. Donc quelqu'un qui a transgressé la mitzvah négative de ne vole pas et qui a volé, il doit réparer sa faute par une mitzvah positive qui est de restituer ce qu'il a volé. Ok, d'accord. Mais alors, dans quel cas faut-il payer le double à ce moment-là? Le Rambam dans les Chod Gzela ne parle pas du tout d'un remboursement doublé, il parle uniquement du fait que si tu as volé, tu dois redonner à son propriétaire ce que tu lui as dérobé. Très bien. Alors, pour ça, pour comprendre la différence, dans quel cas est-ce qu'il faut payer le double, il faut aller dans un autre chapitre de Maïmonide, donc le Rambam, regardez numéro 2, Ilchot Gneva. D'ailleurs, vous voyez qu'il appelle ça non pas Ilchot Gzela, comme tout à l'heure, mais il appelle ça Ilchot Gneva. Donc il y a en effet une différence entre le Gazlan et le Ganav. C'est deux sortes de voleurs différents. Et pour les Ilchot Gneva, toujours au premier chapitre, premier chapitre de Ilchot Gneva, premier halakha, Kol Agonev Mamon, tout celui qui vole de l'argent, Mishave Pruta Vamala, à partir d'une Pruta et bien sûr davantage. Avar Alotase, il a transgressé un commandement négatif, comme il est écrit, mais regardez le passage qui n'est pas le même, c'est Lotignovu, vous ne volerez pas. Alors en français, on traduit par le même mot, on traduit ça par du vol, que ce soit écrit comme tout à l'heure là-haut, qu'on n'a pas le droit de voler, c'est-à-dire l'oligzol, ou que ce soit ici Lotignovu, c'est deux mots différents, deux racines différentes en hébreu. En français, c'est traduit de la même façon, et c'est ça qui rend évidemment la chose un petit peu plus obscure, mais regardez la suite. Même si c'est une gneva et non pas une gzela, en lokim al on n'est pas puni physiquement à cause de ça. Sharen itan al tashlumin, puisqu'on peut réparer, c'est toujours le même principe. Quand tu transgresses une mitzvah, mais que la Torah dit que tu peux réparer par une autre mitzvah, alors à ce moment-là, la réparation sert de punition, il n'y a pas de punition supplémentaire. Chez Aganav, il va auto à Torah les shalem, puisque celui qui a volé, la Torah lui demande de payer.
Vechad agonev mamon Israël, ou agonev mamon goy, oved avodah zara. Il n'y a pas de différence si tu voles un juif ou si tu voles un goy, même idolâtre. C'est important ce que dit le Rambam ici, parce que j'ai entendu plein de fois des gens, et même quelquefois des gens qui avaient l'air de s'y connaître, et qui nous disaient ouais, mais c'est pas pareil quand tu voles un juif, quand tu voles un non-juif, c'est pas pareil. Évidemment, ça alimente les réseaux antisémites, et c'est basé sur une fausse information, puisque le Rambam dit clairement qu'il n'y a pas de différence si tu voles un juif, si tu voles un goy, quoi. Ce qui est normal, hein, vous allez me dire, c'est normal. Oui, ben, il y a il y a des choses qui sont évidentes et quelquefois, il vaut mieux les écrire explicitement pour éviter les malentendus. Comme vous voyez, là, c'est écrit explicitement et ça évite pas tous les malentendus. Et j'ai entendu des gens qui pensent, par exemple, que c'est pas aussi grave de voler quelqu'un que de voler l'État, surtout si c'est pas un État juif. Évidemment que c'est grave. Évidemment que c'est la même interdiction. Évidemment que c'est interdit, je ne comprends pas. Comme il paraît, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, les antisémites disent que certains juifs qui font leur alia continuent à toucher des, des prestations de la France, de l'État français, alors que celles-ci ne sont destinées qu'à ceux qui résident encore dans le pays et non pas à ceux qui ont quitté le pays. Ouais, mais ils oublient de le signaler. Ben, c'est très grave. C'est très, très grave. J'ai reçu une fois un coup de fil de quelqu'un qui me dit est-ce que vous pouvez faire un certificat de scolarité pour ma fille? Et je lui dis mais monsieur, je ne vous connais pas, votre fille n'a jamais été élève chez nous. Il dit oui, c'est vrai, mais j'en ai besoin pour toucher je ne sais plus quelle allocation. Je dis mais enfin, d'abord, qui vous a donné mon numéro de téléphone? Vous allez Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ben, j'ai parlé à un responsable communautaire et il m'a dit téléphone à Kling. Il va te donner un. Et quoi, il vous a pas dit que c'était interdit? Ben, apparemment non, au contraire, puisqu'il m'a conseillé de le faire. Mais c'est interdit, on n'a pas le droit de voler ni un État, ni un individu, et évidemment, évidemment. Alors regardez ce que dit le Rambam. Donc, ça ne change pas si tu voles un juif ou si tu voles pas, ou s'il n'est pas juif, ok? Et Echad agonem mamon Israël, ou agonem mamon goy, oved avodah zara, même un idolâtre. Echad agonem et agadol, ou et akatan, que tu voles le riche, tu voles le pauvre, le petit ou le grand, tout ça c'est interdit. Deuxième halakha, asur lignov kol sheu din Torah. Et la vérité, dès que tu voles quelque chose, même quelque chose de très minime, c'est aussi interdit. Alors évidemment, si tu voles moins que Chalet Prouta, moins que une Prouta, tu n'as rien à rendre puisque tu n'as rien volé disons, d'officiel. Mais c'est interdit quand même. C'est interdit quand même. Vasso lignov derer srok. Et même pour faire une blague. Oh lignov almenat larzir. Ou même si tu voles, mais tu as l'intention de le rendre. Alors bon, euh, tu le voles, c'est-à-dire, et tu te dis au moment où tu le voles, bon, c'est pas grave, je le vole pendant un mois parce que j'ai besoin d'argent. Mais après, je vais lui rendre de la même façon que je lui ai volé, il va même pas s'en rendre compte. Ou s'il s'en rend compte, ben, c'est pas grave, il attendra un petit peu, puis je lui rendrai. Non, 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 ça aussi c'est interdit, c'est du vol. L'ignov almenat larzir, voler pour pouvoir rendre ensuite. Oh, l'ignov almenat leshalem. Ou alors tu voles et puis tu dis, mais je vais rembourser. À kol assour, ne te fais pas de halakha personnel pour détourner le problème. À kol assour, tout interdit. Shelo yargil atzmo bechach, même les choses qui ne sont pas considérées officiellement comme du vol, par exemple le voler moins qu'une prouta, c'est quand même interdit. Pourquoi? Ben pour pas que tu t'habitues, parce que la chose en elle-même est immorale. Dérober quelque chose qui appartient à l'autre, c'est immoral, quelle que soit la raison, même pour rire. Et c'est la raison pour laquelle c'est interdit de toute façon. Très bien. Je saute sur la lacha numéro guimel, la lacha numéro 3. On va y revenir tout à l'heure, mais je passe à la lacha numéro 4, c'est celle qui nous intéresse. Ganav chez Eidou alav edim ksherim chez Ganav. Un voleur qui a été donc pris et que on a prouvé que c'était lui le voleur. Chayav le shalem shnaim, il doit payer deux fois. À qui? Les Baal Agneva, à celui duquel il a dérobé de l'argent. Im ganav dinar, meshalem shnaim. S'il a volé un dinar, il doit rembourser deux. Ganav ksut, il a volé un vêtement, au chamor, ou un animal, au gamal, meshalem shnaim bedamea. Il doit évaluer donc le prix de la bête et puis lui rembourser deux fois. Nimtza mafsid keshio shibikesh lechasser et travero. Et ainsi, il ressentira la même chose de ce qu'il a voulu faire à son ami. Il doit payer le double. D'abord, il doit rembourser évidemment ce qu'il a pris, mais ensuite, il doit payer encore la même somme pour ressentir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait faire à son copain, et il voulait lui priver de 100 euros, ben, c'est lui qui perdra 100 euros. Voyez.
Donc, le Rambam nous dit bien que l'Ilchot Gneva et l'Ilchot Gzela, c'est pas la même chose. Si tu es un gazlan, tu payes uniquement ce que tu as volé et puis c'est tout. Mais si tu es un ganav, tu payes ce que tu as volé, mais tu rajoutes encore la même somme une deuxième fois et ça va dans la poche de celui que tu as voulu, duquel tu as voulu dérober l'argent. Évidemment que le Rambam se doit de nous expliquer la différence entre un ganav et un gazlan, de quoi est-ce qu'on parle, et regardez, en effet, Maïmonide, la halakha suivante, numéro 3, toujours dans les Chod Gneva, et c'est la fameuse halakha Gimel, regardez, et Izeu Ganav, qu'est-ce qu'on appelle un ganav? Ze alokach mamon adam beseter ve'en habe'alim yod'im. Alors ça, c'est assez étonnant. Le ganav, c'est celui qui dérobe de l'argent à quelqu'un en cachette. Ça veut dire quoi en cachette? Ça veut dire que le propriétaire n'est pas au courant qu'on lui a dérobé de l'argent. Kegon, par exemple, Hapochette, Yado, les Torquis. Par exemple, un pickpocket dans le métro. Donc il met l'argent, il met sa main dans la poche de l'autre et puis il lui dérobe ce qu'il a. Ok? L'autre, il n'est pas au courant qu'il a été volé. Il s'en apercevra sans doute plus tard. Pour l'instant, il ne le sait pas. C'est ce qu'on appelle un ganav. Mais la carte Maotav, il lui a piqué de l'argent, Ven Abealim Rohim, et le propriétaire de l'argent n'est pas au courant. Et c'est basé, toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Aval, im lakach begaloui, mais s'il l'a volé ouvertement, ou befaresia, en public, ou bechozekia, de manière violente, c'est-à-dire le type, il est, je sais pas, dans le métro, toujours, et le bonhomme vient, et il lui prend des mains son téléphone, le type le voit, qui lui prend des mains son téléphone. Il y a des gens autour qui le voient aussi, il se met à courir avec le téléphone dans les mains. Enze Ganav. Ça s'appelle pas Ganav, ça. Ça s'appelle Gazlan. Alors ça, c'est vraiment très curieux. Pourquoi? Parce que le Gazlan, on vient de le voir, sa punition, elle est bien plus faible que celle du Ganav. Le Ganav, il doit payer 2 fois. Le Gazlan, il paye qu'une fois. Il rembourse en fait. Et pour dire la vérité, il n'en supporte même pas les conséquences puisqu'il ne fait que rembourser ce qu'il a pris. Il répare, entre guillemets, son délit, mais il n'est pas puni à cause de ça, ce qui est quand même très très bizarre. Parce que, a priori, le Gazlan, il a l'air plus dangereux que le Ganav. En tout cas, se rajoute au vol une sorte je sais pas, j'allais dire du courage, mais évidemment, c'est pour ça que j'hésite à dire le mot, c'est pas du courage. Mais enfin, il fait ça devant tout le monde. Il ose, il y a certainement de la violence aussi dans l'histoire, parce qu'en général, les gens, ils n'aiment pas donner ce qui leur appartient. Donc, il a usé certainement de la violence, ou alors en tout cas d'une menace. Et lui, il serait moins responsable que le Ganav qui vole en faisant attention de ne pas être surpris. C'est quand même très curieux cette affaire-là. C'est quand même très curieux. Alors pourquoi est-ce que le Ganav est-il davantage puni que le Gazlan? Pourquoi est-ce que la Torah fait cette différence? Alors, évidemment, vous imaginez bien que c'est une question qui a préoccupé nos sages, et on en parle déjà dans le Talmud, on en parle déjà dans la Gemara. Il faut aller dans celle de Baba Kama, qui est la première de la série des 3 grandes traités qui parlent des relations entre les hommes, les dégâts causés les uns aux autres. Donc, dans Baba Kama, la première porte, pour traduire le terme, Baba Kama, page Aïntet Amoudbet, voilà ce que dit la Gemara. Shalou Talmidav et Rabban Yochanan ben Zakkai. Un jour, les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai lui ont posé la question suivante. Rabban Yochanan ben Zakkai, ses élèves, c'est pas n'importe qui, c'est Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Yoshua, c'est cette génération de grands Talmidei Chachamim qui ont survécu à la destruction du deuxième temple et qui se sont retrouvés à Yavne, ville sauvée par Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même des mains des Romains, enfin du chef d'état-major de l'armée romaine qui va devenir ce jour-là, qui va être nommé empereur de Rome, donc Vespasien, et il reçoit donc la ville de Yavne. Il transforme cette yeshiva qui existait déjà à Yavne, il transforme ça en Sanhédrin afin de sauver le Sanhédrin, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai sait bien que si, à ce moment charnière de l'histoire d'Israël,
le Sanhédrin n'existe plus, sous prétexte que Jérusalem a été détruite, et comme vous le savez, le Sanhédrin, il résidait à l'intérieur du temple, donc s'il n'y a pas de temple, euh, il risque de ne pas y avoir de Sanhédrin. Or, dans cette période dramatique, charnière de l'histoire d'Israël, si vous n'avez pas une autorité reconnue d'un conseil des sages, il sera absolument impossible de réinventer le judaïsme comme l'histoire l'exige. Tu peux plus vivre le judaïsme comme tu vivais avec le Beth Amikdash au milieu, le temple n'étant plus là, Jérusalem n'étant plus là, il faut réinventer une manière d'être juif. Les prières vont changer de structure, etc., etc. Donc il faut absolument qu'il y ait un Sanhédrin. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui a réussi à obtenir des Romains cette autonomie, si vous voulez, spirituelle, où il pouvait donc continuer, le Sanhédrin pouvait continuer à agir et donc à décréter tous ces fameux décrets. Et parmi ces Talmidim, ceux dont on parle ici, les deux plus importants, c'était Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, mais il en a eu d'autres après, c'est les élèves de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont également des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'une manière ou d'une autre. Et cette troisième génération, c'est celle des Rabbi Akiva, des Rabbi Tarfon, etc. Ok, alors Shalut Talmida avec Rabban Yochanan ben Zakkai, Mipnema ichmira Torah beganav yotam migazlan. La question qu'on vient de poser, pourquoi est-ce que la Torah est plus sévère envers le ganav qu'envers le gazlan? Amalain il leur a dit, Ze hishva kvod eved lichvod kono, veze lo hishva kvod eved lichvod kono. L'un a osé comparer le kavod du serviteur au kavod de son maître, alors que l'autre n'a pas osé comparer le kavod du serviteur au kavod de son maître. Bon, c'est une phrase un petit peu mystérieuse, mais la vérité, elle n'est pas si mystérieuse que ça. D'ailleurs, Rachid nous l'explique gentiment. Ce dont on se doutait, Ishva kvod eved, lo yara mibne adam. Il n'avait pas peur des hommes. On parle du gazlan, celui celui qui a volé de manière ouverte, c'est-à-dire lo yara mibne adam, il n'avait donc pas peur des hommes. Kederer shelo yare mais akadosh baruch hu. Et de la même façon, il n'a pas peur de Dieu non plus. Donc la vérité, il n'a pas peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu. Valganav, mais celui qui vole en cachette, lo hishva avod, les Eved Lekono, il n'a pas comparé le serviteur à son maître, donc l'homme à Dieu, et là, kibed ha'eved yoter mikono, mais il a eu plus de respect envers le serviteur qu'envers son maître. Autrement dit, il avait peur du regard de l'homme, et il n'a pas peur du regard de Dieu. L'autre, il a peur ni du regard de l'homme, ni du regard de Dieu. Et donc, au moins, il ne fait pas de différence entre les deux. Mais celui qui vole en secret, celui qui vole sans que les gens le remarquent, eh bien lui, c'est plus grave. C'est plus grave parce qu'il montre qu'il se moque du regard divin, mais pas du regard des hommes. Il a peur du regard des hommes. Chez Yarim ibn Adam, il a peur des hommes. Ok? Omerin shelma la lonizar. Mais du regard d'en haut, du regard de Dieu, là, il n'en a rien à faire. C'est quand même incroyable cette affaire-là. Si tu regardes ça de l'extérieur, tu as l'impression que, évidemment, le gazlan fait quelque chose de beaucoup plus répréhensible que le ganav. Il fait ça en public, il fait ça sans se gêner. Enfin voilà quoi. C'est vraiment une culture du vol qui fait peur, qui fait peur. Alors que le ganav, ben, au moins, il a peur lui-même de se faire prendre. Ah oui, d'accord, mais ça c'est une vision laïque des choses, si vous voulez. C'est une vision d'un monde sans Dieu. Mais si tu rentres Dieu dans l'hypothèse, si tu rentres Dieu dans l'histoire, tu t'aperçois que non, c'est plus grave. C'est plus grave. Si tu voles, ça veut dire, si tu voles en cachette, ça veut dire que tu as peur du regard des hommes, mais tu n'as pas peur du regard de Dieu. Et si tu voles en public, face dévoilée, alors à ce moment-là, tu n'as peur ni de l'un ni de l'autre, et c'est moins grave. Oui, oui, il faut un petit peu de temps pour digérer tout ça. C'est pas évident, c'est pas ce qu'on aurait dit a priori, mais c'est comme ça que la Torah légifère sur ces deux formes de vol différentes. Je voudrais d'ailleurs vous montrer que cette idée-là, alors, on va peut-être regarder d'abord ce que dit le Rashba. Vous savez, le Rashba, c'est un Rishon, c'est un commentateur du Talmud. Il a écrit des Chidushé et Halachot et des Chidushé Agadot. Et là, curieusement, c'est dans les Chidushé Agadot, c'est-à-dire lorsqu'il s'occupe d'expliquer les passages du Talmud qui sont moins juridiques que les autres, qu'il donne pourtant
cette explication qui est la même que ça qu'on vient de voir dans Rashi, mais peut-être qui va un petit peu plus loin. Regardez ce que dit le Rajba. Haganav, kivan sheyare midin shel matin, puisque le ganav, puisque le voleur en cachette, il monte par là, qu'il a peur de la justice humaine, ve'eno yare midin shel mala, mais il n'a pas peur de la justice divine, hareu kofer b'ashgacha. Ça veut donc dire qu'il n'y croit pas en fait. Si tu réfléchis bien, ça veut dire qu'il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'il y a un Dieu qui regarde. C'est pas seulement qu'il n'a pas de kavod vis-à-vis de lui, mais il n'y croit pas. Parce que s'il y croyait vraiment, eh ben, évidemment qu'un homme normalement constitué, il a naturellement davantage peur de Dieu que de l'homme. Et donc, s'il le fait parce qu'il s'en fout, ça veut dire que dans le fond, il n'y croit pas. Kofer b'ashgacha, il ne pense pas qu'il existe ce qu'on appelle en hébreu une ashgacha, c'est-à-dire une possibilité de regard de Dieu sur les actions humaines. Ubisachar ve'onesh, il croit pas non plus qu'un jour il devra rendre des comptes. Donc, il ne croit pas qu'il y a ce que l'on appelle sachar ve'onesh, c'est-à-dire récompense et punition. Le sachar et le onesh, la récompense et la punition, ça fait partie des principes de base de la Emouna juive. Après, qu'est-ce qu'on appelle Sachar, qu'est-ce qu'on appelle Onesh? Là-dessus, évidemment, il y a des discussions. On ne sait pas trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de Sachar et Onesh dans ce monde-ci, ou de Sachar et Onesh dans le monde d'en haut, après la mort, etc. Mais en tout cas, il y a Sachar et Onesh. Quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de din, il n'y a pas de dayan, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement, c'est quelqu'un qui est en dehors des limites de la Emouna juive. La Emouna juive, elle intègre la croyance, la foi, la émouna, en Sachar Ve'onesh. Si vous voulez mon avis personnel, je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus, mais au niveau de l'Ashgacha et du Sachar Ve'onesh, je pense que dans ce monde-ci, c'est pratiquement impossible qu'il y ait un Sachar Ve'onesh qui soit juste, qui soit précis. Je m'explique, mais je vais me faire pas des ennemis, mais en tout cas des contradicteurs, parce que je sais que c'est pas très mécoubal, c'est pas très accepté, mais moi je pense personnellement que dans ce monde-ci, le Sachar et le Honesh, il est pratiquement impossible. Et lorsqu'on parle du Sachar et le Honesh, on parle de ce qui va se passer après la mort avec notre Neshama. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle Sachar, qu'est-ce qu'on appelle Honesh. Évidemment que l'imagerie d'un enfer avec des diablotins et puis du feu, etc. C'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Euh, il s'agit simplement, certainement d'autre chose. Par exemple, il y a cette idée que lorsque Yosef a révélé à ses frères qu'il était Yosef et qu'ils ont eu très très peur, alors l'un de nos sages nous dit, ben, tu vois, c'est un peu comme ça les punitions dans le Olam Haba. C'est-à-dire que la honte d'avoir fait ce que tu as fait, et c'est ça qui sert de ce qu'on appelle Onesh. En tout cas, moi, il me semble que le Sachar et le Onesh, c'est plutôt dans le monde futur. Je vais vous dire pourquoi je suis sceptique sur le Sachar et Onesh dans ce monde-ci. C'est que dans ce monde-ci, on vit tous en relation avec d'autres, vous comprenez? Imaginez que j'ai fait une très grosse bêtise, ok? Énorme bêtise. Je sais pas, j'ai plus que volé, je sais pas, j'ai tué quelqu'un, ok? Alors, la police n'arrive pas à m'attraper, ok? Alors, il y a une ashgacha. Alors, il y a une ashgacha et, je sais pas, moi, j'ai un accident de voiture et je meurs, ok? Parce que celui qui tue, normalement, il doit mourir. C'est Mida Kenegel Mida. Oui, mais si moi, je meurs, il n'y a pas que moi qui souffre. Il n'y a pas que moi qui perds la vie. Il y a ma femme qui va souffrir. Il y a mes enfants qui vont plus avoir de père. Il y a mes élèves qui n'auront plus d'enseignants. Vous comprenez? C'est-à-dire que isoler quelqu'un pour qu'il reçoive la punition qu'il mérite, c'est très compliqué dans un monde où on est tous en connexion les uns avec les autres. Dans le monde futur, où il s'agit de la neshama de chacun d'entre nous qui comparaît devant la justice divine, là, si vous voulez, le Sachar et le Honesh peut être évidemment davantage précis et calculé en conséquence et en proportion avec réellement ce qu'on mérite chacun d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est ce que je pense personnellement. J'ai beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il y aurait un Sahara et un neige dans ce monde-ci. Je sais que certains le pensent et certains le disent et qu'il y a même énormément de gens qui basent leur drachot presque essentiellement sur ça. Ne fais pas ça parce que voilà ce qui va t'arriver, etc., etc. Ou il t'est arrivé ça à cause de ça, vous voyez.
ne cherche pas, sache que c'est parce que, voilà, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, etc. Donc, non seulement en disant ça, même si tu es un grand barbu, quoi, et que tu as une grande kippa sur la tête, ou un grand chapeau, ça change rien. En disant ça, non seulement tu prétends savoir ce qui se passe derrière le paravent céleste, et tu prétends savoir euh, qu'est-ce que vaut chacune de tes actions, et tu prétends pouvoir déchiffrer tout ça, ce qui me semble assez incroyable, quoi, comme orgueil, et puis finalement assez grotesque, finalement. Mais à part ça, à part ce côté-là, et qui me dérange beaucoup, à part ça, tu as le côté, est-ce que vraiment, lorsque moi j'ai une punition, est-ce que vraiment, c'est qu'il n'y a que moi qui ai cette punition? Est-ce que c'est pas quelque chose qui déborde également sur sur l'environnement? Et là, ça devient beaucoup plus problématique. Est-ce que eux, ils ont fait pour mériter ça? Mais bon, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je reviens donc sur ce que dit le Rajba. Si on peut revoir le Rajba dans le texte, David, ça nous intéresserait. Donc, le Rajba nous dit, c'est pas seulement que je manque de kavod à Dieu parce que je crains davantage les hommes que je crains le regard divin, c'est apparemment que tu crois pas qu'il y a un Ashgacha, tu crois pas qu'il y a un Sachar Ve'onesh, et c'est ça qui est évidemment très grave. Donc voilà, je relis encore la fin du Rajba. Avala Gazlan. Mais le gazlan, c'est-à-dire celui qui vole de manière à visage découvert, et non kofer be'echach bechol ze, שהרי גם מדין של מטה, שהוא רואה, il y a une faute d'orthographe, שהוא רואה בחוש, אינו ירא. Lui, tu ne peux pas l'accuser de nier le fait qu'il y a une Eshgacha et que c'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Ben non, puisque tu vois, même du tribunal humain dont il sait, il voit qu'il existe, il n'a pas peur. Donc c'est quelqu'un qui a peur, qui a pas peur de la justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit humaine. Et là, chez Marchivlo, alors pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Et là, chez Marchivlo, Marchiv ici, ça veut dire Ma'adif en fait en hébreu moderne, parce qu'il préfère, en faisant ses calculs, il préfère Macho Niskar Bigzelo, il préfère l'intérêt qu'il a à voler, Yotem Macho Mafsid, Baronesh El Mala, O Shel Mata. Et il sait qu'il y aura une punition de la part des hommes, de la part de Dieu, mais il fait son petit calcul, il se dit, bah, punition, pas punition, moi pour l'instant en tout cas, je préfère ce que je gagne en volant que ce que je perdrais en étant jugé, soit par le tribunal humain, soit par le tribunal divin. Évidemment que c'est grave, et qu'il devrait réparer son vol en restituant ce qu'il a volé, mais c'est moins grave, nous dit la Gemara, c'est moins grave que celui qui fait ça discrètement et qui monte par là soit qu'il n'a pas de kavod vis-à-vis de Dieu, soit, pire encore, qu'il ne croit pas que Dieu le regarde. OK? Et en lisant cette Gemara et cette explication du Rashba, je me suis souvenu d'une autre Gemara de Chagiga, et qui parle du même sujet. Regardons ensemble. Kol shelochatz al kvod kono ratui lo shelo ba'al olam. Tout celui qui manque de respect à Dieu, il lui mieux fallu qu'il ne vienne pas sur terre. Maïhi, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Qui est celui duquel on dit que il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas sur terre? Il manque de kavod à son créateur. Maïhi, de qui parle-t-on? Il y a une discussion. Rabbi Abba Amar Zamistakel Bakeshet. Il me semble qu'on en avait parlé lors de la parachate de Noach. Il y en a un qui dit c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. Évidemment, c'est très curieux, il faudrait expliquer, mais ce n'est pas le moment. Vers Rabbi Yosef, c'est lui qui m'intéresse. Rabbi Yosef Omer, Ze over Avera Beseter. C'est celui qui transgresse, mais qui transgresse une avéra cachée. Celui qui transgresse de manière cachée, il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas au monde. מסתכל בקשת דכתיב, כמראה קשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, והוא מראה דמות כבוד השם. Pour l'histoire de l'arc-en-ciel, c'est le fameux verset de Yecheskel dans ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, mais on va le sauter parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Pour Rabbi Yosef, regardez la suite, Rabbi Yosef Amar, Zer over avera beseter, c'est celui qui transgresse de manière discrète, Kede Rabbi Yitzhak, puisque c'est comme nous enseigne Rabbi Yitzhak, De Amar Rabbi Yitzhak, Kol over avera beseter, Keilu dochek raglei ashchina. Celui qui fait des avérotes en se cachant du regard des hommes, c'est comme s'il repoussait le repose-pied de Dieu,
c'est quoi le repose-pied de la Shrina? C'est quoi? Chez les mains, comme Hashem Hashamim Kis'i, parce que Isaïe nous avait déjà donné cette image, que le trône de Dieu, c'est le ciel, vers Haaretz, quant à la terre, Hadom Raglai, c'est son repose-pied. Donc si tu penses que Dieu ne regarde pas ce qui se passe sur terre, si tu te moques du regard de Dieu, c'est comme si tu repoussais le repose-pied. La Gemara là-dessus dit Eini, tu es sûr vraiment que celui qui fait de manière discrète, c'est plus grave que celui qui commet une avéra de manière ouverte? Ve'a amar Rabbi Elazar Zaken, pourtant Rabbi Elazar Zaken nous a enseigné Imru Adam sheyitzro mitgaber alav yelech lemakom she'en makirim oto ve'ilbash shchorin ve'yitatef shchorin ve'yasem asher libo chafetz ve'al yichalel shem shamayim befaresia. On a pourtant appris l'enseignement donc de Rabbi Elazar Zaken qui disait que si jamais tu t'aperçois que tu as envie de faire une avéra et que ton Yetzer Hara il est tellement fort que tu sais, tu te connais, quoi, tu sais très bien que tu n'arriveras pas à résister et tu vas la faire cette avéra. Et donc, il n'y a plus d'option, je ne la fais pas. Il n'y a que l'option, je vais la faire. Et donc, les seules options qui existent, c'est est-ce que je vais la faire de manière discrète ou je vais la faire de manière ouverte. Alors, je te conseille de la faire de manière discrète, me dirait Biela. Donc, déguise-toi, va dans un endroit qu'on ne te connaît pas. Je sais pas, teins-toi les cheveux en vert, iroquois, fais ce que tu veux. Et fais ce que tu as envie de faire là-bas, c'est là, mais ne fais pas de Chilul Hashem. Ali Chalel Shem Shamaim, au moins, essaye d'éviter de faire du Chilul Hashem. Si les gens te voient, te reconnaissent et voient que tu fais de manière ouverte une avéra, je sais pas, tu rentres, tu as une barbe et une grosse kippa, et tu rentres dans un magasin pas caché et tu achètes ce que tu as besoin d'acheter parce que tu n'as pas résisté à la tentation du Baba Oram qui n'était pas caché, eh ben, c'est du Chilul Hashem. Non seulement tu as transgressé une halakha, mais tu as fait du Chilul Hashem. Donc lui, il préfère au contraire, Rabbi Ela, il préfère au contraire que tu fasses la faute discrètement, que tu la fasses de manière ouverte. Tu me diras, alors c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire. On vient de dire depuis tout à l'heure que c'est beaucoup plus grave de commettre une faute discrètement que de la commettre ouvertement. Et là, tu me dis qu'il vaut mieux la commettre discrètement que la commettre ouvertement pour éviter le Chilul Hashem. Alors il faut savoir. Et la Gemara de dit, mais c'est pas l'akashia, c'est pas une contradiction. Ha de matze, on parle de deux cas différents. Ha de matze kaifle le yitzre, veha de la matze kaifle yitzre. Ça dépend si tu. Il y a des gens qui savent que c'est interdit et qui savent qu'il y a une tentation et qui savent qu'ils doivent résister à la tentation, mais qui savent aussi qu'ils sont incapables de résister à la tentation. Ok, ils savent, ils se connaissent, ils savent qu'ils vont de toute façon transgresser. C'est de cela qu'on parle en disant, c'est de cela que Rabbi il parle en disant, il vaut mieux qu'il aille ailleurs pour le faire. Mais lorsqu'on dit que entre deux, il vaut mieux transgresser ouvertement que transgresser discrètement, on parle de quelqu'un qui pourrait, avec un peu de courage, avec un peu de force, de caractère, qui pourrait ne pas du tout la commettre, cette avéra. Mais il décide de la commettre quand même. Et alors à ce moment-là, on le juge d'après sa kavana et le fait qu'il le fait discrètement pour pas qu'on le voie. Ça veut dire qu'il a plus peur du regard des hommes que du regard de Dieu. Voilà donc la différence, si vous voulez, entre le gazan et le ganav, tel que la Gemara nous le raconte. Mais il y a une autre possibilité de comprendre la gravité du ganav par rapport au gazlan, et de celui qui vole discrètement en essayant de ne pas se faire attraper, et par rapport à celui qui vole de manière ouverte. La deuxième explication possible, alors elle, je l'ai vue chez le Rav Hanan Porat, qui m'a enlevé en fait les mots de la bouche, parce que j'y pensais un petit peu, mais j'arrivais pas à l'exprimer comme il faut. Et là, je l'ai vu chez le Rav Hanan Porat. Rav Hanan Porat, vous savez, Zichrono Livracha, c'est un grand Talmid Chacham, et qui était très impliqué également dans la vie de l'État. À un moment, il était même député, etc. Donc, à la Knesset, mais c'est d'abord et avant tout un Talmid Chacham. Il est à l'origine, le Rav Hanan Porat, il est à l'origine avec le Rav Levinger et avec d'autres du grand mouvement de Hitiyashvut, d'installation des Juifs dans les territoires qui ont été libérés en 67, donc le berceau du judaïsme historique, Yehuda, Shomron, etc. Et il y avait donc un mouvement dans les années 70, après la guerre de Kippour, un mouvement qui s'est créé pour repeupler toutes ces régions. Et on appelait ça le Gush Emunim. Et lui, Rav Hanan Porat, était un des dirigeants, charismatiques d'ailleurs, du mouvement. C'est également un des enfants de Gush Etzion. Vous savez que Gush Etzion, qui comprenait à l'époque 4 villages, Gush Etzion, ça se trouve exactement au milieu entre Jérusalem et Hebron. Et le Gush Etzion est tombé
le jour de la déclaration de l'indépendance, le 14 mai 48, et les enfants avaient été évacués juste avant, les femmes et les enfants, et lui faisait partie de ces enfants évacués. Et lorsque, en 67, après le massacre de ceux qui restaient là-bas à Gush Etzion par la Légion arabe, donc une partie a été massacrée, une partie a été prise en captivité, et en tout cas le Gush a été complètement détruit, sauf le fameux arbre qui restait un arbre très très vieux, qui est le symbole même de l'espoir de retourner là-bas. Donc après la guerre des 6 jours, Hanan Porat a été celui qui a mené le combat vis-à-vis du gouvernement pour qu'au moins à Gush Etzion, les Juifs puissent revenir. Comme vous le savez, aujourd'hui, Gush Etzion, c'est pas 4 Yishurim, c'est une grande région en Israël. En tout cas, le Rav Hanan Porat a écrit pendant sa vie des commentaires sur la paracha, et dans la parachat Mishpatim, il essaie de donner une autre idée pour expliquer la différence entre le Ganav et le Gazlan. Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante. Un Ganav, comme il commet son délit à l'abri du regard des autres, il entraîne, qu'il le veuille ou non, il entraîne une suspicion générale qui porte atteinte à l'intégrité, si vous voulez, de la société. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens vont se dire, mais qui c'est qui m'a volé ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Le type va commencer à suspecter ses voisins. Qui est-ce qui connaissait l'emplacement exact des bijoux de ma femme? Certainement, ça doit être celui-là ou l'autre, etc. Et comme tu ne sais pas qui c'est, ça crée un désordre au niveau social qui finalement crée ces fameuses tensions et qui peut se développer jusqu'à la haine entre les gens. Et c'est à cause du vol du bonhomme. Si tout le monde le savait qui c'était, on suspecterait pas, on n'aurait pas des soupçons, j'en perds mon français, on n'aurait pas des soupçons sur tout le monde, vous voyez. Et en effet, si vous regardez dans le livre de Yirmiya, le prophète Jérémie, qui décrit la situation de la société juive juste à la veille de la destruction de Jérusalem, eh bien, l'un des points forts de ce qu'il dit, regardez au chapitre 9, Ishmereo, Ishamero, les gens commencent à avoir, à se protéger les uns des autres, ok? Ve'al kol ach al tiftachu, les gens n'ont plus confiance les uns aux autres. Ki kol ach Yaakov Yaakov vechol rea Rachel Yaloch, de peur que le type en question, il risque de te jouer un sale tour et de dire du mal de toi, etc. Autrement dit, cette situation qui fait que les gens n'ont plus confiance les uns avec les autres, et donc ça déchire les liens de solidarité qu'on devrait avoir les uns pour les autres, et bien tout ça, c'est dû au fait que les gens commettent des délits et on ne sait pas qui c'est. Et c'est la deuxième raison pour laquelle c'est peut-être plus grave que celui qui commet un délit ouvertement. Ouvertement, c'est ouvertement. Et sinon, et la vérité en disant ça, ce qui est très enfin, l'avantage de dire ça, comme explication, c'est que tu comprends mieux pourquoi il faut payer 2 fois au type qui a été volé. Vous comprenez? Parce que d'après l'explication numéro un, si c'est parce que tu manques de Emouna vis-à-vis d'Hachem, alors pourquoi est-ce que tu rembourses ce que tu as volé à celui à qui tu l'as volé, ça je comprends. Mais pourquoi le double, c'est la punition, le Pishnaim, le double, tu dois lui donner également à lui. Tu aurais dû le donner, je ne sais pas moi, dans la Tzaka. Tu aurais dû le donner à l'époque à la caisse commune du Beth Amikdash, puisque elle est là pour montrer le manque de kavod que tu as vis-à-vis de Dieu lui-même. Or, on donne les deux, et le simple et le double, on donne à celui qui a été volé. Pourquoi? Après l'explication du Rav Hanan Porat, on comprend beaucoup mieux. C'est parce que le fait d'avoir dérobé de manière discrète, sans que les gens te voient, t'as créé vis-à-vis de, tu l'as porté à tête une deuxième fois. Non seulement il a été volé, mais en plus, il s'est mis à soupçonner tout le monde. Les gens ont commencé peut-être par le soupçonner lui aussi. Peut-être que tu as fait ça pour toucher une assurance ou ce que je sais. Et donc, ça crée un désordre, ça crée un malaise, ça crée une mauvaise relation entre les gens. Et donc, finalement, ça te porte atteinte à toi. Ta réputation n'est plus ce qu'elle était. Les gens t'évitent parce que tu soupçonnes tout le monde, etc., etc. Et donc, je te rembourse à toi également. C'est à toi que je vais rembourser le double. Voilà la deuxième explication que j'aime beaucoup. Et je voudrais juste terminer ce petit tour d'horizon sur les voleurs, les voleurs de la paracha, en mentionnant un troisième cas, qui n'est pas un gazlan habituel et qui n'est pas un ganav habituel non plus,
Et c'est un cas très délicat dans le sens où il y a de grandes discussions au niveau de la halakha pour savoir si on doit l'assimiler plus au ganav ou plus au gazlan. De quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de ce que la Gemara appelle les listim mezouyanim, c'est-à-dire les brigands armés. C'est pas pareil, les brigands armés. Les brigands armés, c'est ce genre de chaude, si vous voulez, d'hold-up, comme on voit dans Lucky Luke, par exemple. Oui, ben, chacun ses références, ok? Donc, dans Lucky Luke, donc vous voyez les diligences qui sont attaquées par des brigands armés, ok? Ils sont là avec en général un petit masque sur le visage pour pas qu'on les reconnaisse. Mais ils font ça de manière ouverte. Ils font ça, c'est pas le pickpocket qui fait ça discrètement et qui après s'enfuit. Non, il est là avec, il attaque avec des armes, etc. Mesoyanim, ça veut dire armé. Et ces brigands armés, alors finalement, ils doivent rembourser combien quand on les a finalement attrapés? Est-ce qu'ils doivent rembourser le double ou bien est-ce qu'ils doivent rembourser le simple? Est-ce qu'ils sont considérés comme Gazlan ou comme Ganav? D'un côté, c'est Gazlan parce qu'ils ont fait ça ouvertement. De l'autre côté, c'est Ganav. Pourquoi c'est Ganav? Ben parce que, en général, d'ailleurs, ils sont masqués. Et puis bon, ils utilisent cette violence du hold-up. Et donc, il y a une discussion là-dessus. Et regardez ce que pense Maïmonide, au numéro 7. Les fichach listim mezouyan, les brigands armés, chez Ganav, Eno Gazlan et la Ganav. Donc d'après lui, le Rambam, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais Maïmonide pense qu'il doit être assimilé à un Ganav et non pas à un Gazlan. Bien que ça soit de manière ouverte, ça ne soit pas un pickpocket, mais malgré tout, il est considéré comme un Gazlan. Afalpi shabalim yud'im bishach et Ganav, même si ceux qui ont été volés ont bien vu que le bonhomme les a volés. Donc de ce côté-là, tu pourrais dire qu'il ressemble davantage à un Gazlan, mais malgré tout, il est considéré comme un Ganav. Et je pense que tu peux expliquer ça davantage d'après la deuxième explication, celle de Hanan Porat, que d'après la première. Et c'est pour ça qu'on l'assimilerait davantage au Ganav, en tout cas d'après Maïmonide. Et la dernière chose que je vais vous dire, et puis après je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui, c'est à propos de tout ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim sur les complications lorsque ce n'est pas un objet que tu as dérobé ni de l'argent, mais c'est une bête. Alors quand tu voles un shor ou un C, quand tu voles un bœuf, quand tu voles un mouton, et qu'ensuite, avant de te faire attraper, tu as eu le temps de leur faire la shrita et de le vendre. Bref, il est plus chez toi. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Euh, eh ben, tu dois payer 4 ou 5 fois. Bon, pourquoi certains 4 et certains 5, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais enfin, tu dois payer non pas le double, mais fois 4 ou fois 5. Lorsque on ne retrouve plus la somme, lorsqu'on ne retrouve plus la bête, lorsque la bête, tu l'as vendue ou tu l'as tuée, etc., alors tu dois payer davantage. Moi, je pense que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe de nos jours, le vol des voitures. Il y a toute une organisation, comme vous le savez, de vol de voitures, et les voitures ensuite sont en quelques secondes, j'ai vu une fois un reportage là-dessus à la télé israélienne, en quelques secondes, la voiture en question, elle est amenée là où elle doit être amenée, en général chez nos voisins, et il la découpe comme un animal qu'on découperait, et ils ont déjà vendu, quelques secondes après, quelques minutes après le vol, ils ont déjà vendu le moteur à celui-là, la portière à l'autre, etc., etc. Et quand tu viens et que tu les attrapes, il ne reste plus rien. Alors évidemment, dans le monde qu'on a aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'appliquer à la lettre les consignes de la Torah, mais je pense qu'on devrait en tout cas s'en inspirer pour punir davantage ceux qui, après leur vol, se sont débarrassés de l'objet volé en le transformant finalement en marchandise qu'ils ont pu donc monnayer. Et après, tu n'as plus rien pour pouvoir restituer. À ce moment-là, la punition devrait être plus forte, comme la Torah l'indique. Alors, je ne sais pas exactement de combien, etc. Mais enfin, moi, je serais quand même très intéressé à voir que notre juridiction, au lieu de systématiquement mettre tous les voleurs en prison, essaye de réfléchir davantage comment est-ce qu'on peut faire sentir au voleur ce qu'il a fait, en le rendant responsable de payer encore davantage de ce qu'il a volé, pour qu'il sache quelle est la gravité de son acte. Et si jamais il est arrivé
à égorger l'animal, donc à dépecer la voiture, si vous voulez, et à la vendre, eh bien, augmenter encore la punition afin qu'il comprenne davantage la gravité de son acte. Voilà ce qu'on peut peut-être apprendre très superficiellement sur le vol dans la Torah, comment la Torah voit ça. Et grâce à la parashat Mishpatim, on a un petit éclairage sur cette manière juive de considérer les voleurs. Voilà, voilà. Voilà. Ouvert à vos questions. Il y a beaucoup de questions arabes dans le chat, mais première question qui revient beaucoup arabe, beaucoup des gens sont en fait insolvables. Comment s'il n'a pas l'argent pour rendre, il a volé, il a dépensé, il est passé à autre chose. Oui, alors ça, c'est un autre pan de la Torah, c'est-à-dire que si le type, disons qu'il peut rembourser ce qu'il a volé, mais il ne peut pas rembourser le knas, il ne peut pas rembourser le reste, ou alors, pire, il ne peut même pas rembourser ce qu'il a dérobé réellement. Alors là, il y a ce qu'on appelle la avdout dans la Torah, qui n'est pas la avdout de... Alors, ce qui est trompeur, c'est que les termes sont les mêmes. Quand on parle de avadim, d'esclaves, on pense au fouet, on pense à l'Égypte, on pense à tout ça. Ou alors on pense à l'esclavage moderne, hein, qui continue encore à sévir jusqu'à très récemment. Alors que chez nous, comme vous le savez, le Eved, s'il a le même nom que le Eved de l'Égypte, il n'a pas du tout le même statut. Donc, vous connaissez les halakhot, si tu as un seul lit, tu dois le donner au Eved et toi, tu dois t'as qu'à dormir par terre. Si tu lèves, si tu oses lever la main sur ton Eved, tu es obligé de le libérer tout de suite, etc. Bon, et puis en plus, c'est limité dans le temps, même si il a travaillé X années, mais il n'a pas encore remboursé par son travail tout ce qu'il a volé, ben, malgré tout, au bout d'un moment, il doit sortir le Yovel, etc. Enfin, toutes ces lois concernant l'esclavage avec des guillemets. Mais malgré tout, l'idée quand même, l'idée est importante, puisque la question a été posée. L'idée est importante, parce que là aussi, on se préoccupe davantage, on se préoccupe autant, si vous voulez, du voleur que du volé. Alors, non seulement le volé doit être évidemment remboursé de ce qu'il a perdu, mais le voleur, lui, il faut penser à la suite, il faut penser à l'avenir. S'il se met à travailler pour rembourser ce qu'il a pris, parce qu'il n'a pas de quoi rembourser à part ça, eh ben, il n'est plus à l'écart de la société. Au contraire, il se réinsère par son travail chez quelqu'un en plus. Alors, c'est clair qu'il se réinsère davantage. Alors, il y a un risque, il y a évidemment un risque. Quand tu prends quelqu'un qui a volé et tu lui dis, bon, ben, tu vas travailler pour quelqu'un, il y a toujours un risque. Le patron, il va le regarder avec quatre yeux parce qu'il a peur qu'il va recommencer. Mais ce risque-là, d'après la Torah, il est justifié par le fait qu'on ne peut pas seulement punir le voleur, mais il faut également penser à sa réinsertion plus tard dans la société, ce que nos sociétés modernes ne font pas du tout. Ça les intéresse pas, quoi, finalement. Il y a une notion de mineur majeur dans la Torah, en dessous de 18 ans, par exemple, en dessous de 15 ans, en dessous de bar mitzvah, s'il vole, il Le est pas... type qui est responsable le type qui est responsable de rembourser si le bonhomme est mineur, c'est évidemment ses parents. Chaque fois qu'un mineur cause un dégât et qu'il devrait rembourser, évidemment, lui, il n'est pas solvable, et donc c'est les parents qui sont responsables de ce que les enfants ont fait. Question de Fabienne Benoliel. Voler ouvertement me paraît pourtant plus dangereux qu'en cachette car cela pourrait inciter d'autres à le faire. Banaliser l'acte volé comme on le voit en ce temps pour la société dans lequel il n'y a plus de morale, plus d'interdiction, plus de sanctions. Bah oui, c'est vrai ce que vous dites. Ouais, il y a ce côté-là également. Mais dans une optique, dans une optique religieuse de Emouna, il y a le côté je ne crois pas que Dieu me regarde qui est pris en considération, ce que vous ne prenez pas en considération. Mais je comprends ce que vous dites. En effet, si vraiment on s'aperçoit que le vol à visage découvert a un mauvais effet sur l'ensemble de la société et finalement ça encourage d'autres à faire la même chose, je suppose qu'à ce moment-là, il faut évidemment sévir davantage. Faites attention, les lois de la Torah sont des lois sur le principe, mais elles donnent suffisamment de licence aux décideurs, aux législateurs, pour pouvoir les changer ou les aggraver ou au contraire les minimiser. Je parle des punitions en fonction de ce qui se passe dans la société. Ce ne sont pas des lois, il faut bien comprendre ça parce que certains pensent, j'entends souvent des gens qui disent si on appliquait les lois de la Torah, ça serait complètement différent de ce qu'on applique aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que ça serait tellement différent que ça, puisque la Torah, évidemment, elle donne les lois, on vient d'en voir, mais c'est surtout des principes de direction. Mais dans la pratique, elle donne suffisamment de place à l'homme, à celui qui est responsable de légiférer, pour tenir compte de la situation et des conséquences que ça peut avoir au niveau sociétal. Et donc, en effet, vous avez raison, si ça risque de faire tâche et que finalement les gens, ça leur donne des idées, alors sans doute qu'il faudra, et d'après la Torah, qu'il faudra aggraver la punition.
Alors, dernière question de Dan Zermaté. Alors, je la retrouve pas. Voilà. Il y a une différence entre copier et voler une idée. Est-ce que considéré dans cette même situation dans la Torah? Bon, ça, c'est un grand problème. Il y a des grandes tchuvot qui ont été écrits là-dessus. Voler une idée, ça veut dire en fait, oui, non. Bon, la réponse, je vais pas avoir je veux pas avoir l'air de m'esquiver. Donc, c'est vrai que c'est un problème qui est très lourd parce il faut savoir évaluer l'idée que tu as volée. Disons qu'il faut la rembourser. Comment je sais à combien la rembourser? Mais en effet, la réponse est oui. Voler une idée, aujourd'hui en tout cas, c'est aussi grave que voler un objet. Et il faut donc appliquer les mêmes lois. Après, toute la difficulté est de savoir comment est-ce que j'arrive à donner une valeur à tout ça. Mais ça, c'est un autre problème. Rav Kling, il est déjà 10 heures. Toda, Rabbin, il y avait d'autres questions dans le chat. Peut-être que je vous les transférer sur WhatsApp et je les enverrai après. Toda Rabbin, Rav Shavua Tov. Shavuot Tov, les C'était rabbin.